évoluent les taux de change actuellement en République démocratique du Congo? Qu'en est-il de l'évolution du marché interbancaire au début de cette année 2026? Mesdames, Messieurs, restez avec nous. Toutes ces questions trouveront des réponses au cours de cette édition. Bienvenue à tous et à toutes. Tout de suite, les nouvelles en bref. Le gouvernement de la République démocratique du Congo a mobilisé plus de 50 millions de dollars américains sur le marché financier local à l'issue d'une adjudication d'obligations du Trésor libellé en devises organisée le 3 mars 2026. L'opération confirme l'intérêt soutenu des investisseurs pour le titre public émis en dollars américains. Selon un communiqué du ministère des Finances de la République démocratique du Congo, l'État congolais est parvenu à lever précisément 50,32 millions de dollars américains, soit un montant légèrement supérieur à l'objectif initial fixé à 50 millions de dollars américains. Plus de détails sur zoomtiré.net. La monnaie nationale de la République démocratique du Congo, le franc congolais, poursuit sa tendance à la dépréciation sur le marché des changes au cours des derniers jours, selon les données officielles publiées par la Banque centrale du Congo. D'après les informations actualisées par l'Institut d'émission, le taux de change indicatif s'est établi à 2273 francs congolais pour un dollar américain ce jeudi 5 mars 2026. Ce niveau confirme la pression persistante qui s'exerce sous la monnaie nationale dans un contexte marqué par de fluctuations régulières sur le marché de change. Plus de détails sur zoomtiré.net. À quelques jours de la rentrée parlementaire, l'Assemblée nationale affine son programme de travail. Le rapporteur de la Chambre basse, le professeur Jack Njoli, a présenté les principales résolutions issues de la réunion stratégique tenue le 4 mars 2026, consacrée à la préparation de la session ordinaire prévue le 15 mars 2026. Cette session s'annonce particulièrement dense. Près de 80 initiatives législatives sont déjà inscrites à l'ordre du jour. Elles seront examinées parallèlement à plusieurs activités de contrôle parlementaire et d'évaluation de l'action publique au cœur de prérogatives constitutionnelles de l'Assemblée nationale. Plus de détails, zoomtiré.net. Saisi pour avis en matière d'interprétation des textes réglementaires, le Conseil d'État a rappelé que la réglementation de sous-traitance relève conformément au cadre légal en vigueur de leurs compétences du ministère de PME exercées à travers l'autorité de régulation de la sous-traitance dans le secteur privé. Dans un esprit de cohérence de l'action gouvernementale, la haute juridiction recommande une meilleure harmonisation des interventions de différents ministères concernés afin de préserver la clarté de compétences institutionnelles et l'efficacité de politiques publiques. Cette clarification renforce les efforts engagés par le gouvernement pour structurer la sous-traitance nationale et favoriser l'émergence d'une classe moyenne forte, conformément à la vision du chef de l'État, Félix Tshisekedi Tshilombo. Plus de détails sur zoomtiré.net. C'était un réel plaisir de vous savoir nombreux devant vos postes téléviseurs pour nous suivre. Prenons les chiffres clés présentés par Judith Unamaka. Évolution du marché interbancaire en début de cette année 2026. C'est donc les sujets de sa rubrique. Retrouvons Judith Unamaka après ceci. Judith Unamaka, bienvenue à vous. Merci à vous. Dites-nous, qu'en est-il de l'évolution du taux d'échange en RDC? Concernant la réactualisation du taux de change en RDC, commençons par l'officiel où 1 dollar revient à 2273 francs, un franc CFA se change à 4,02 centimes et 1 euro CLN à 2640 francs. Par là, à présent du marché parallèle, notre point focus du jour est Bumbu et dans celui, 1 dollar vaut 2250 francs, un franc CFA se change à 4,05 centimes et 1 euro CLN à 2550 francs congolais. Alors, quel a été les niveaux du guichet des prêts par adjudication? L'évolution observée des guichets de prêts par adjudication est restée donc inutilisée durant l'année 2025 et ce constat marque une rupture nette avec l'année 2024 où les opérations s'étaient chiffrées à hauteur de 6 025,0 milliards de francs congolais. Et un détail aussi important à savoir sur le niveau du guichet de prêts marginal qui est resté inactif depuis le début de l'année 2026 alors qu'il avait enregistré un volume mensuel de 200,0 milliards de francs congolais en novembre 2025 pour l'ensemble de l'année 2025. Les opérations cumulées sur ce guichet s'élèvent à 960,0 milliards de francs congolais. Et pour finir avec vous, Judith Unamaka, qu'en est-il de l'évolution interbancaire au courant du début de l'année 2026?
Concernant le niveau du marché interbancaire, aucune opération enregistrée au cours de la semaine sous analyse. On le note si clairement contre un volume de 25,0 milliards de francs congolais au cours de la dernière semaine du mois de janvier 2026. Et pour rappel, en 2025, le volume d'opérations y enregistré s'est situé à 472,0 milliards de francs congolais. Et le taux d'intérêt appliqué sur différents guichets, on le note qu'ils se sont fixés à 17,5% sur les marchés interbancaire fixé à 19,0% sur les guichets de prêt marginal. Merci à vous, Judith Ounamaka, pour ces précisions. Merci à vous, c'était un plaisir. Et puis, la République démocratique du Congo met en avant les performances minières et en fait un levier du développement. Tout savoir sur ces sujets, je reçois sur ce plateau dans quelques instants Adassa Grace dans les dossiers. Bienvenue à vous, Adassa Grace. Merci. Alors, que devons-nous comprendre de la République démocratique du Congo qui met en avant les performances minières et décide d'en faire un levier du développement durable? Voilà, pour la petite histoire, c'était lors du plus grand rendez-vous mondial du secteur minier dénommé Prospertors Developers Association au Canada, PDAC 2026, que la République démocratique du Congo a porté haut sa vision industrielle tout en mettant un accent particulier sur le performance minière lors du Spotlight or du RC. Alors, conduite par le ministre des Mines, Louatum Kabamba, la délégation congolaise a défendu une ligne stratégique, celle de faire de ressources minières congolaises un socle d'industrialisation, de transformation et de souveraineté économique. Est-ce que la situation sécuritaire dans l'Est de la République démocratique du Congo ne constitue pas un problème? Non, aucun problème. Malgré un contexte sécuritaire tendu dans la partie est de la République démocratique du Congo, comme vous l'avez mentionné tout à l'heure, les indicateurs restent robustes. Et ces indicateurs robustes, déjà la République démocratique du Congo dépasse le 3 millions de tonnes de cuivre produits chaque année, consolidant son rang parmi les plus grands producteurs mondiaux. Et sur le marché du cobalt, métal stratégique pour le batterie et la transition énergétique, le cours a fortement progressé, passant de 20 000 à 55 000 $ la tonne. Pour Kinshasa, l'enjeu n'est plus question d'extraire seulement, il s'agit de capter maintenant davantage de valeur sur le territoire national et plusieurs projets structurants ont été également détaillés. Dans le Tanganyika, une première production de lithium est annoncée dès le deuxième trimestre de l'année 2026, positionnant le pays sur un autre minerai clé de chaîne des valeurs électriques. Alors, une raffinerie d'or doit également voir le jour afin de renforcer la transformation locale et l'amélioration de la traçabilité. Enfin, le gouvernement congolais a par ailleurs mis en avant le projet MIFOR qui est les mines de fer de la Grande Orientale, corridor intégré estimé à près de 29 milliards $ américains, appelé à structurer l'exploitation du fer et les infrastructures associées. Et pour finir avec vous, Adassa Grace, cette révolution minière que souhaite le gouvernement de la République démocratique du Congo, se limite-t-elle seulement au volume extrait? Non, pour le gouvernement de la République démocratique du Congo, la révolution minière ne se limite plus au volume extrait. Elle se joue maintenant sur la transformation, l'emploi et l'ancrage industriel. Signalons également que ces ambitions s'inscrivent dans la vision du président de la République, Félix Tshisekedi Tshilombo, sous la vision de la première ministre Judith Suminwa-Tuluka. Dans cette même optique, la République démocratique du Congo entend rester un acteur central de la transition énergétique mondiale tout en rééquilibrant la chaîne des valeurs en faveur du développement national. Et pour finir, retenons que les autorités congolaises assurent poursuivre de réformes axées sur la bonne gouvernance, la transparence, la sécurisation des investissements, la stabilisation fiscale et la digitalisation du cadastre minier. Et déjà, les zones économiques spéciales font également partie de leviers destinés à attirer de partenaires industriels. Merci à vous, Adassa Grace, pour ces détails. Merci. Suivez-moi tout le jour à travers Zoom Wende sur Zoom Eco Live. Abonnez-vous sur notre chaîne YouTube. Zoom Eco Live, la référence de l'actualité économique en RDC. Mesdames, Messieurs, je vous laisse suivre à présent Naomi Kondé dans sa rubrique Zoom Wende.
Débutons notre marché du jour avec 25 kg de semoule jaune qui varie entre 55 000 francs et 60 000 francs congolais. Vous avez la possibilité de vous procurer un écolo de semoule jaune qui se vend à 3 500 francs et 3 000 francs congolais, tout en dépendant de la marque et de la qualité. Son sac combi revient à 1 500 francs et 2 000 francs. Pour les consommateurs de semoule blanc, son sac de 25 kg coûte entre 53 000 francs et 57 000 francs. Son écolo au prix de 3 000 francs. Avec 1 500 francs, vous avez la possibilité de vous procurer un sac combi de semoule blanc. Poursuivons notre marché du jour avec un écolo de maïs qui revient au prix de 3 000 francs. Avec 2 000 francs, vous avez la possibilité de vous procurer un sac combi de maïs. Et enfin, un sac de maïs varie autour de 120 000 francs et 130 000 francs au marché des Ziguida à Kinshasa. Les rendez-vous économiques, c'est dans l'agenda sur Zoom Eco Live. Abonnez-vous sur notre chaîne YouTube. Zoom Eco Live, la référence de l'actualité économique en RDC. Quelles sont les grandes rencontres économiques de la semaine? La réponse, c'est tout de suite dans Agenda. Bienvenue à l'agenda, voici le rendez-vous économique. La Chambre du commerce et d'industrie franco-congolaise prépare un petit déjeuner sur le leadership et pouvoir. Le vendredi 6 mars 2026, au siège de la CCIFC Kinshasa, de 9h à 11h. Toujours avec la Chambre du commerce et d'industrie franco-congolaise qui prépare cette fois-ci une nouvelle session de formation After Work. Le 10 mars prochain, sous les thèmes l'accélération de la transformation digitale et la sécurisation des actifs. Et enfin, le forum économique de la province du Kasaï oriental, dénommé FEPCO, se déroulera dans cette même province du 12 au 13 mars 2026, sous les thèmes aussi particuliers du minier à l'agro-industrie, une transition économique nécessaire pour un développement durable et résilient du Kasaï oriental. Merci de nous avoir suivis. Au revoir. C'est art de se tirer d'affaire, de faire face à la crise, de bricoler, de trouver des solutions avec ce qu'on a sous la main. Un art dans lequel les Congolais ont développé un savoir-faire particulier. Article 15. Débrouillez-vous pour vivre. Voilà, suivez ensemble avec moi article 15 réalisé par Junior Bolamba et Narzel et Coco. Débrouillard jamais, jamais, jamais. Débrouillard jamais, jamais, jamais. Débrouillard jamais. Sala oyo en tout cas na bandi yango kala naza maçon parce que bato wana okima musala wabe ezali musala ya batata musala ya bakoko tokomaki bamaçon déjà depuis kala tant toye na terrain tomona maçonnerie ebandi koperdre valeur bapatron efuteli mabe banini nde omoni sikoyo tobimi te mais tozaka na kati ya construction toye kocreye baemploi na biso moko ori okendaka mosala ya babendabende osali tanto bafuti yo te toye créer baemploi nde moni tosala bakompagnie na biso ya mike oyo ya babrike. Avantage est belé. Na bandi yango il y a pas longtemps. Je suis presque une année déjà depuis na bandi yango. C'était le 1er août l'année passée. Le 1er août on a ça une année. Donc il y a un moni. Avantage il y a nous sur la télévision. Nous sommes des Africains. Donc on tali sango boyete. Mais non avantage est ali. En tout cas la boulot c'est épargné. En tout cas il y a mon cas. Boulot faut épargner. Et ça boulot très bien. Boulot malamu calme donc épargnation ezala kaka épargne. Ba difficulté na musala na biso yo ba difficulté ezebele. Les eaux et comment la difficulté.
parce que biso peut dépendre de la simarisi des eaux. Les eaux ont des difficultés. Alors boulot la difficulté comme il faut aussi maya ba forage. Maya ba forage on peut les environ exact, il faut la na bangambo bangiringiri. Et pour la première difficulté en wana. Dede difficulté monsieur Zali tant que comme on a ba période ambula de la moyen de protéger la bilan na biso ezala vraiment té. Vous monde. Troisième difficulté Zali au moment où tu as simple débrouillard parce que chef de l'État lobby faut se prendre en charge. Toujours tu vas se prendre en charge moulin malembe mais tu as écouté na tracasserie il y a ba bureau de ba soda et pas il y a woloba kututé. Ndeti lobi tu na cacho biso yo na bango to kanga na bureau. Ça appelle la jeune oyo qui ne bunda ka bakuluna orobo ke nomela ka diamba babonde bulo yango oyebi na misala nyonso maboko na monde technique misala eza na facilité okoko boya yango penza te eza musala maçonnerie autre salon parce que nous sommes na ba garage avant bana musala il faut pesa ba droit kazia masanga ntaba $100 okena manémiserie ba domaine belé ya technique mais biso na kata maçonnerie oye na yo lelo to conditionner ka penza te. Vous comprenez, tu conditions à pesa boye bandi musala. Pourquoi bana musala les mêmes jours pour bandi ko zoa journée na yomba la moko. Alors, beaucoup de pesa ba parents passe tout ça les appelle na ba jeune nyonso o wazana besoin ko la musala aye to relaxer musala andere o beta brique maçonnerie ezali to kotali sa bango maçonnerie ba koyeba. Parce que baza na misala ba ko sala lobe ko sunga bango vraiment porte à ouvert misala ezali oye osala moi ba département ebele ba toka mai bazali ozo abonné côté les sababrique basi ba beti ko beta pe donc vraiment moi misali la limuka ko yawa a ozanga première classe a ozanga misala te. C'est le gouvernement sunga biso batia biso porte on a besoin machine électrique balu biso ba bâche ba machine électrique ko beta biso ma brique radio ko beta ba système ya kalaboye to ça l'appelle ba sunga biso makasi vraiment il va gito ba truc. Dans les détails du marché, nous avons appris à vous connaître, à vous comprendre et vous apporter plus de lumière. Désormais, avec vous, c'est parti pour un voyage de rêve vers une destination meilleure. Ensemble, découvrons le civisme fiscal et la bonne gouvernance dans la gestion de la Respublica grâce au décryptage de l'actualité économique du pays avec des chiffres clés. Avec une équipe de professionnels, découvrez le quotidien des Congolais en exclusivité à travers des dossiers et analyses approfondies. Zoom Eco TV, la référence de l'actualité économique en RDC. C'est la fin de ce magazine. Merci à vous de l'avoir suivi. Au revoir.